Mhm. Alors, bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Pointe-Calumet du 14 juillet 2020. Donc, sont présents ce soir M. Serge Bédard, district numéro 1. Bonsoir, Présent. M. Bédard. Présent. M. Kennedy, district numéro 2. Présent, madame. Madame Vicky Cloutier, district numéro 3. Présent. M. Patrick Beauchamp, district numéro 4. Présent. Madame Barbara Legault, district numéro 5. Présente. Monsieur Tony Victor, district numéro 6. Présent, Madame la maire. Ainsi que Madame Chantal Pilon, directrice générale de la municipalité de Pointe-Calumet. Bonsoir. Donc, on a quorum, donc on va commencer la soirée. Donc, on va y aller avec le point numéro 1, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer, Vicky Cloutier. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais l'appuyer, madame la maire, Bob Kennedy. Parfait. Point numéro 2, l'adoption du procès-verbal du 9 juin 2020. Je vais le proposer, Madame la maire. Est-ce Tony qu'on a un Victor. appuyeur? Je vais l'appuyer, Patrick. Point numéro 3, l'adoption des comptes à payer au 30 juin 2020. Autoriser le paiement des comptes à payer du fonds d'administration présenté sur la liste établie au 30 juin au montant de 87 474,71 et les dépenses inscrites à la liste des paiements en date du 30 juin également pour le montant de 661 456,97. Je vais proposer Barbara Legault. Un appuyeur. Parfait. Point numéro 4, l'appropriation à l'exercice financier 2020 d'une partie du surplus accumulé affecté pour les services policiers ainsi que pour le transport en commun. D'approprier la somme de 36 300 du surplus accumulé affecté pour le paiement d'une partie des quotes-parts à payer pour les services policiers et de 46 450 pour le transport en commun et ce à l'exercice financier de 2020. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, je vais le proposer. M. Beauchamp. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais l'appuyer, madame la maire, Bob Kennedy. Point numéro 5, règlement 492-19 décrétant une dépense et un emprunt de 29 200 000 pour des travaux de sécurisation et de rehaussement de la digue, modification de l'annexe A, estimation des coûts. Considérant que le règlement 492-19 décrétant une dépense et un emprunt de 29 200 000 pour des travaux de sécurisation et de rehaussement de la digue ont été soumis pour approbation, considérant qu'un montant n'excédant pas 21 244 992 a été approuvé le 18 octobre 2019 par le MAMACH, le tout selon l'estimation des coûts soumis à l'annexe A, considérant que nouvel estimé des coûts doit être soumis afin de modifier celui déjà approuvé au règlement 492-19. En conséquence, il est proposé de transmettre l'estimé des coûts modifiés en remplacement de celui inclus au règlement 492-19 à l'annexe A afin de permettre la réalisation complète des travaux de sécurisation et de rehaussement de la digue. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, Tony Victor, je vais le proposer. Est-ce que quelqu'un appuie? Barbara Legault appuie. Merci. Point numéro 6, avis de motion et dépôt du projet règlement 495-20 concernant les droits exigibles et la rémunération du célébrant pour la célébration d'un mariage civil ou d'une union civile. Un avis de motion est donné par un conseiller qu'à une session du conseil subséquente, il sera adopté un règlement concernant les droits exigibles et la rémunération du célébrant pour la célébration d'un mariage civil ou d'une union civile. Le but du règlement a pour objet de déterminer les droits exigibles et la rémunération du célébrant pour le compte de la municipalité. Est-ce qu'on a un conseiller? Je vais faire l'avis de motion, madame la maire. Robert Kennedy. Merci. Point numéro 7, gestion de personnel, chargé de projet au loisir, engagement. Il est proposé d'entériner l'engagement de M. Stephen Legault-Queen à titre de chargé de projet au loisir pour la municipalité de Pointe-Calumet effectif le 6 juillet 2020. D'autoriser Mme la maire ainsi que moi-même à signer pour au nom de la municipalité le contrat d'emploi à intervenir entre les parties. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer, Vicky Cloutier. Un appuyeur? Oui, Tony Victor. Merci. Point numéro 8, Comité d'aide alimentaire des Patriotes, contribution financière.
Il est proposé qu'une aide financière au montant de 500 $ soit octroyée à l'organisme le Comité d'aide alimentaire des Patriotes afin de combler leurs besoins et de leur permettre de continuer leur mission de cueillette, transformation et distribution de nourriture aux personnes en situation de pauvreté. Est-ce qu'on a un proposeur? Je le propose. Monsieur Beauchamp. Patrick, ouais. Barbara Qui appuie? Legault appuie. Point numéro 9, regroupement des usagers du transport adapté des Patriotes, organisme municipal reconnaissance. Il est proposé que le conseil municipal reconnaisse le recrutement des usagers du transport adapté des Patriotes comme un organisme officiel faisant partie de la municipalité de Pointe-Calumet. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, je le propose, Patrick Beauchamp. Un appuyeur. Barbara Legault appuie. Point numéro 10, Calumet contribution financière. Il est proposé qu'une aide financière au montant de 1 000 $ soit octroyée à l'organisme Calumet pour leur programme Calumet T'offre ton sac afin de leur permettre de venir en aide aux personnes à faible revenu en offrant des fournitures scolaires et des sacs à dos aux élèves de la municipalité de Pointe-Calumet. Est-ce qu'on a un proposeur? Tony Victor. Barbara Legault appuie. Merci. Point numéro 11, travaux de réfection de la 48e avenue entre la rue André-Soucy et la piste cyclable, honoraires professionnels, plans et devis, autorisation de paiement. D'autoriser le paiement au montant de 17 936,10 à la firme Le Groupe Cévitance, lesquels représentent les honoraires professionnels pour la préparation des plans et devis dans le cadre des travaux de réfection de la 48e avenue entre la rue André-Soucy et la piste cyclable. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer, Vicky Cloutier. Un appuyeur. Je vais l'appuyer, Patrick Beauchamp. Point numéro 12, travaux de réfection de la 48e avenue entre André-Soucy et boulevard Proulx, honoraires professionnels, études préliminaires, autorisation de paiement. Il est proposé d'autoriser le paiement au montant de 7 272,17 à la firme Groupe Cévitance, lesquels représentent les honoraires professionnels pour l'étude préliminaire dans le cadre des travaux de réfection de la 48e avenue, je m'excuse, entre André-Soucy et le boulevard Proulx. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer, Vicky Cloutier. Un appuyeur. Je vais l'appuyer, Patrick Beauchamp. Merci. Point numéro 13, travaux de réfection du boulevard Proulx entre la 60e avenue et la marina Bobino, honoraires professionnels, études préliminaires, autorisation de paiement. Il est proposé d'autoriser le paiement au montant de 5 691,26 à la firme Groupe Cévitance, lesquels représentent les honoraires professionnels pour l'étude préliminaire dans le cadre des travaux de réfection du boulevard Proulx entre la 60e avenue et la marina. Est-ce qu'on a un proposeur? On n'a pas entendu sonner. Est-ce que Tony Victor quelqu'un propose? Pardon? Tony Monsieur. Victor. Merci. Est-ce qu'on a un Excuse, appuyeur? mon micro était éteint, c'est pour ça. Patrick Beauchamp appuie. Monsieur Beauchamp. Point 14, travaux de réfection de la 59e avenue entre la 38e rue et André-Soucy, incluant l'analyse de la problématique de refoulement de la station de pompage L'Oiseau, honoraires professionnels, études préliminaires, autorisation de paiement. Il est proposé d'autoriser le paiement au montant de 13 681 Groupe Cévitance et honoraires professionnels pour l'étude préliminaire dans le cadre des travaux de réfection de la 59e avenue entre la 38e rue et la rue André-Soucy, incluant l'analyse de la problématique de refoulement de la station de pompage de l'Oiseau. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui. Tony Victor propose. Barbara Legault appuie. Point numéro 15, réaménagement de l'intersection de la montée de la baie et du boulevard de la Chapelle, rejet de la soumission et autorisation. Considérant que la municipalité a demandé des soumissions par appel d'offres publiques dans le cadre du réaménagement de l'intersection de la montée de la baie et du boulevard de la Chapelle, considérant que la seule soumission reçue se lit comme suit, G. Guiliani, 1 565 205,03 $. Considérant que la soumission s'est avérée supérieure à l'estimé budgétaire, en conséquence, il est proposé que la soumission reçue en date du 22 juin 2020 dans le cadre du réaménagement de l'intersection de la montée de la baie et du boulevard de la Chapelle soit rejetée et d'autoriser la directrice générale à demander à nouveau des soumissions par appel d'offres publiques dans le cadre des travaux d'aménagement de l'intersection au coin de la montée de la baie et du boulevard de la Chapelle. Est-ce qu'on a un proposeur? Je le propose, Mme la maire, Bob Kennedy. Je vais l'appuyer là-bas. Monsieur, parfait.
Point numéro Victor. 16, travaux de végétalisation à la suite des travaux de confortement et de rehaussement de la digue sur le boulevard de la Chapelle entre la 13e avenue et la 18e avenue. Adoption de la soumission. Considérant que la municipalité a demandé une autorisation en vertu de la loi sur les pêches pour le confortement et le rehaussement de la digue sur le boulevard de la Chapelle entre la 13e et la 18e avenue, considérant qu'en contrepartie de cette autorisation, une lettre d'engagement de la part de la municipalité est requise relativement à la remise en état du milieu à la suite des travaux, considérant que la municipalité s'est engagée à intégrer une composante végétale sur la digue pour atténuer les impacts sur le poisson et son habitat, considérant que la municipalité a demandé des soumissions par invitation pour le travaux de végétalisation à la suite des travaux de confortement et rehaussement de la digue sur le boulevard de la Chapelle entre la 13e et la 18e, considérant que les soumissions reçues se lisent comme suit: terre et habitat au montant de 30 923,68, environ stable au montant de 41 697,57, considérant que le soumissionnaire de la firme Terre et Habitat s'est avéré la plus basse conforme. En conséquence, c'est proposé la soumission de la firme Terre et Habitat au montant de 30 923,68 pour les travaux de végétalisation à la suite des travaux de confortement et de rehaussement de la digue sur le boulevard de la Chapelle entre la 13e et la 18e soit adopté. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer, Serge. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme de Maillebotte Kennedy. Merci. Point numéro 17, travaux de confortement et de rehaussement des digues entre la 13e et la 18e avenue et de la 25e avenue, décompte progressif numéro 4, autorisation de paiement. Il est proposé d'autoriser le paiement au montant de 458 713,52 à la firme Sanexen Services environnementaux, laquelle représente le décompte progressif numéro 4 dans le cadre des travaux de confortement et de rehaussement des digues entre la 13 et la 18e avenue et la 25e. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais leur proposer, Serge. Un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme de Maille. M. Kennedy. Point numéro 18, comité consultatif d'urbanisme du 17-06-20. Adoption du procès-verbal. Il est proposé que le procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme tenu le 17 juin 2020 soit adopté. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer Barbara Legault. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Patrick Beauchamp. Point numéro 19, dérogation mineure numéro 2020-001, approbation. Les membres du conseil municipal prennent connaissance de la demande de dérogation mineure numéro 2020-001 soumise comme suit. L'immeuble visé est le lot 1 732 718 à l'adresse le 172 59e avenue. La demande de dérogation mineure a pour effet de rapprocher de 0,46 m l'escalier de la galerie projetée par rapport à la limite de propriété arrière, afin de permettre que l'escalier de la galerie projetée soit implanté à 1,04 m de la limite de propriété arrière, plutôt que 1,5 m tel que prescrit à l'article 6.11.7 du règlement de zonage 308-91, et ce, afin de le rendre le tout conforme. Est-ce qu'on a un proposeur? Oh, pardon. Barbara Legault propose. On n'a pas fini. Je vais juste finir. Excuse-moi. C'est pas de problème. Après avoir pris connaissance de l'avis donné par le comité consultatif d'urbanisme le 17 juin informant le conseil municipal de la demande devait être approuvée, il est proposé que la demande de dérogation mineure numéro 2020-001 soit approuvée. Donc, j'avais bien compris, Mme Legault. Et Robert Kennedy va l'appuyer, Mme de Maille. Monsieur Robert Kennedy. Point numéro 20, avis de motion et dépôt du projet règlement 307-08-20, modifiant le règlement de régie interne numéro 307-91 afin de permettre l'octroi de permis de construction sur une rue privée. L'avis de motion est donné par un conseiller qu'à une session du conseil subséquente, il sera adopté un règlement modifiant le règlement de régie interne numéro 307-91 afin de permettre l'octroi de permis de construction sur une rue privée. Le projet de règlement a pour objet de modifier le règlement de régie interne afin de permettre l'octroi de permis de construction sur une rue privée. Est-ce qu'on a un conseiller qui voudrait donner l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Vicky Cloutier. Point numéro 21, avis de motion et dépôt du projet règlement 307-09-20, modifiant le règlement de régie interne numéro 307-91 afin de préciser les délais de validité d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation.
Un avis de motion est donné par un conseiller qu'à une session du conseil subséquente, il sera adopté un règlement modifiant le règlement de régie interne numéro 307-91 afin de préciser les délais de validité du permis de construction ou d'un certificat d'autorisation. C'est la demande de règlement. Donc, est-ce qu'on a un conseiller qui voudrait donner l'avis de motion? Oui, je vais donner l'avis de motion à Tony Victor. Merci. Point numéro 22. Avis de motion et dépôt du projet règlement 307-10-20, modifiant le règlement de régie interne numéro 307-91 afin d'instaurer des dispositions encadrant les certificats d'occupation. Un avis de motion est donné par un conseiller qu'à une session du conseil subséquente, il sera adopté un règlement modifiant le règlement de régie interne numéro 307-91 afin d'instaurer des dispositions encadrant les certificats d'autorisation. Et le projet de règlement, c'est afin d'instaurer les dispositions encadrant les certificats d'autorisation. Est-ce qu'on a un conseiller qui voudrait donner l'avis de motion? Robert Kennedy, Mme Lemaire vont faire l'avis de motion. Point 23, avis de motion règlement 308-73-20, modifiant le règlement de zonage numéro 308-91 afin de modifier la grille des normes et usages de la zone R1 204. Un avis de motion est donné par un conseiller qu'à une session du conseil subséquente sera adopté un règlement modifiant le règlement de zonage 308-91 afin de modifier la grille de normes des usages de la zone R1 204. Est-ce qu'on a un conseiller qui voudrait donner l'avis de motion? Serge Bédard. Oui, merci. Point 24, adoption projet de règlement 308-73-20, modifiant le règlement de zonage numéro 308-91 afin de modifier la grille des normes et usages de la zone R1 204. Attendu qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du présent déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. En conséquence, c'est proposé que le règlement numéro 308-73-20, modifiant le règlement de zonage 308-91, soit adopté, de remplacer la tenue de l'Assemblée publique de consultation du projet de règlement par une consultation écrite de 15 jours annoncée au préalable par un avis public tel que prévu par l'arrêté ministériel 2020-049 en date du 4 juillet 2020 et que l'avis public du projet de règlement soit affiché sur le territoire de la municipalité, sur notre site Internet et publié dans un journal. Est-ce qu'on a un proposeur? Serge va proposer. Monsieur Bédard, Barbara est-ce qu'on a- Legault va appuyer. Merci. Point numéro 25. Adoption règlement 380-61-20, amendant le règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement. Entendu que les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis et déclarent l'avoir lu et par conséquent renoncent à sa lecture. Attendu que lors de la séance ordinaire du 9 juin 2020, il y a eu un avis de motion et dépôt du projet de règlement 380-61-20 amendant le règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement, attendu qu'il a été fait mention de l'objet de la portée de ce règlement. En conséquence, il est proposé que le règlement 380-61-20 amendant le règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement soit adopté. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais faire la proposition. Vicky Cloutier. Je vais Est-ce qu'on a l'appuyer, un- Patrick Beauchamp. Monsieur Beauchamp. Point numéro 26. Avis de motion et dépôt du projet règlement 380-62-20, amendant le règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement. Un avis de motion est donné par un conseiller qu'à une session du conseil subséquente, il sera adopté un règlement amendant le règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement. La modification a pour but de modifier l'annexe G en y ajoutant des interdictions de stationner ainsi que l'annexe R concernant les limites de vitesse sur la montée de la baie. Est-ce qu'on a un conseiller qui voudrait donner l'avis de motion? Je vais le faire, Mme la Modeste. Robert Kennedy. Point 27, adoption règlement 436-03-20, amendant le règlement 436-09 concernant la prévention sur les incendies. Attendu que les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis et qu'ils déclarent l'avoir lu et par conséquent renoncent à sa lecture. Entendu que lors de la séance ordinaire du 9 juin 2020, il y a eu un avis de motion et dépôt du projet de règlement 436-03-20.
Amendant le règlement 436-09 concernant la prévention sur les incendies. Attendu qu'il a été fait mention de l'objet et de la portée de ce règlement, en conséquence, il est proposé que le règlement 436-03-20, amendant le règlement 436-09 concernant la prévention sur les incendies, soit adopté. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer, Serge. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais l'appuyer. Vicky Cloutier. Pardon. Point numéro mon Dieu, je suis rendue à 28. 28. Bilan du rapport d'activité 2019 de la MRC des Deux-Montagnes, grille d'évaluation des actions liées au schéma SSI adoption. Considérant qu'en vertu de l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, il est demandé aux autorités locales d'adopter par résolution leur rapport d'activité considérant qu'elles sont aussi chargées de l'application des mesures prévues à un schéma de couverture de risque, considérant que dans les schémas de couverture de risque, il y a des mesures qui s'appliquent aux autorités locales et aux autorités régionales et que de ce fait, le ministère veut s'assurer que les autorités locales soient vraiment au courant de leurs responsabilités relatives au schéma. Considérant que la direction de la sécurité incendie demande les résolutions municipales pour le rapport annuel de 2019, en conséquence, il est proposé que la municipalité Pointe-Calumet approuve le dépôt du bilan du rapport d'activité 2019 à la MRC de Deux-Montagnes tel qu'inscrit à la grille d'évaluation des actions liées au schéma SSI. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le Proposé, proposer, Tony Serge. Victor. Un appuyeur? Tony. Tu y vas ou j'y vais? Oui, vas-y, Tony. Tony Victor, je vais l'appuyer. Je pensais de le proposer, c'est pour ça. Parfait. Point numéro 29, pompiers à temps partiel engagement. Il est proposé que le conseil municipal autorise l'engagement de messieurs William Bisson, Philippe Johnson et Mathieu Boivin, effectif le 14 juillet 2020, au poste de pompier à temps partiel pour le service des incendies de la municipalité et si ces pompiers sont assujettis à une période probatoire d'1 an. Est-ce qu'on a un proposeur? Barbara Leroux, Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais l'appuyer, Serge. Donc, ça conclut les points de la soirée. Donc là, on va y aller avec la période de questions. Donc, on a une question de M. Michel Larose de la 48e Avenue qui aimerait savoir si une décision a été prise concernant la réfection de la 48e Avenue et si oui, à quel moment débuteront les travaux. Donc, présentement, nous en sommes à compléter les éléments de subvention ainsi que les plans et devis pour la réfection de la 48e Avenue. Nous sommes confiants, par contre, d'atteindre l'objectif prévu, soit de débuter les travaux à l'automne 2020. Ensuite, nous avons une question de M. Sébastien Carrière qui veut savoir s'il est possible de savoir quel type de clôture sera installé autour des aires de repos de la digue naturelle. Monsieur se trouve avec une aire de repos qui fait l'ensemble de la devanture de sa maison et aimerait bien s'assurer que les clôtures qui y seront installées n'encombreront pas sa vue. Donc, pour ce qui est des rambardes de protection autour des aires de repos, quelques modèles vont être soumis à la municipalité. Évidemment, plusieurs éléments seront pris en compte avant de prendre une décision, dont la première, évidemment, est la sécurité. Par la suite, le visuel de la rambarde sera pris en considération afin qu'elle se fonde au décor. Comme vous l'avez mentionné, les 3 placettes font face à des résidences. Alors, les installations vont respecter le visuel pour les personnes qui habitent face à ces placettes-là. Ensuite, nous, on a une question de M. Carrière encore, qui ressemble beaucoup à une citoyenne, une de ses voisines, donc Mme Soriol, qui est aussi sur le boulevard de la Chapelle, concernant les herbes hautes qui ont été semées en aval de la digue. Donc, pour ce qui est des herbes, les herbes ont été semées par giclage. C'est un mélange d'herbes indigènes qui a été semé, qui est compatible avec les zones riveraines respectant les demandes des ministères de l'Environnement ainsi que du ministère des Pêches et Océans. Nous attendons présentement la confirmation des ministères que nous pouvons tailler ces herbes-là de façon égale à la digue. Comme cette partie est en bande riveraine, nous sommes soumis à plusieurs restrictions. Comme mentionné, les demandes de coupe sont envoyées et si une autorisation positive de leur part nous est parvenue, la coupe se fera rapidement afin de retrouver une vue non obstruée par les herbes hautes. Donc, nous allons vous tenir au courant au fil du temps où les autorisations se font savoir, soit positives ou négatives.
Ça ressemble à ça pour ça. Donc, c'est ce qui va clore la fin de la soirée. Donc, est-ce qu'on a un conseiller qui aimerait faire une annonce? J'ai aucune déclaration à faire, non? Donc, on va lever la séance. Est-ce qu'on a un proposeur? J'aimerais le proposer. Tony Un Victor. appuyeur? Je vais l'appuyer. Patrick Beauchamp. Donc, merci beaucoup et bonne fin de soirée à tout le monde. Merci Bonne soirée. beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Salut, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bon.